Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. Nous sommes toujours dans le module Gestion des dettes. La séance que nous allons dérouler aujourd'hui est intitulée Les choix pour emprunter. À la fin de cette séance d'apprentissage, vous pourrez connaître les facteurs importants à considérer quand vous cherchez un prêt. Vous pourrez également faire une liste des questions à poser quand vous êtes à la recherche d'un prêt. Il existe plusieurs sources de crédit vers lesquelles nous pouvons aller. Certaines sont plus difficiles que d'autres pour y obtenir un prêt. Certaines coûtent plus cher. Certaines exigent que vous passiez du temps avec les groupes. Certaines ne le font pas. Certaines demandent à ce que vous épargniez avant de pouvoir emprunter. Chacune est un peu différente. Alors, quels sont les facteurs les plus importants à considérer lors du choix d'un prêteur? Autrement dit, quand vous décidez d'aller emprunter de l'argent auprès d'un prêteur, banque ou mutuelle d'épargne et de crédit, ou autre système financier décentralisé, ou institution de microfinance, quels sont les facteurs les plus importants qu'il faut considérer? Retenez. Parmi ces facteurs importants, il y a le taux d'intérêt. Il y a également la chance d'obtenir un prêt. Il y a le type de prêts qui sont proposés par cette institution-là. Il y a la distance de votre domicile. Est-ce que l'institution est près de chez vous ou est-ce qu'elle est loin de chez vous? Quelle est la durée de remboursement? Quelle est la fréquence de remboursement? Est-ce qu'il y a la disponibilité d'autres services? Quel est le délai de grâce? Voici un ensemble de facteurs importants que vous devez considérer lorsque vous décidez de choisir un prêteur. Maintenant que vous connaissez ces facteurs-là, importants, avant de décider de choisir son prêteur, quelles questions devriez-vous poser quand vous faites votre shopping pour un prêt? C'est important cette question, puisque de la même façon que vous faites votre shopping quand vous allez au marché, pour choisir le produit que vous convient le mieux, de cette même façon, vous devez faire le tour des institutions qui peuvent vous prêter de l'argent avant d'en choisir une. Pour les prêts, les questions que vous devriez poser quand vous faites ce shopping-là, à chaque banque que vous visitez ou à chaque mutuelle que vous visitez, c'est quel type de prêts sont disponibles chez vous? Quelles sont les exigences en termes de garantie? Quelles sont les exigences en termes d'épargne? Quel est votre taux d'intérêt? Quels sont les frais que vous facturez? Combien de temps est nécessaire pour obtenir un prêt? Combien de fois devrais-je me rendre ou dois-je me rendre auprès de l'institution du dépôt de la demande de prêt jusqu'à son décaissement? Toutes ces questions-là sont importantes, puisque pouvant être liées au niveau des coûts que vous allez devoir supporter si jamais vous optez de choisir un prêteur. À retenir, si votre prêteur idéal n'existe pas et que vous voulez définitivement un prêt, que devriez-vous faire? Vous devez faire du shopping. Faites le shopping comme vous le faites dans le marché. Si vous voulez acheter un produit sur le marché, vous faites un shopping. Vous entrez dans les boutiques, vous passez d'une boutique à une autre, vous posez des questions
jusqu'à arriver à la boutique qui vend le produit que vous voulez acheter et aux conditions que vous souhaitez. Et à la qualité également que vous désirez. Vous devez faire du shopping pour votre prêt et comparer les prêteurs pour leur coût, pour l'accès, pour le choix du produit, etc. afin de choisir le prêteur qui vous convient. Maintenant que vous savez comment arriver à choisir un prêteur, combien de dettes maintenant pouvez-vous vous permettre quand vous décidez d'emprunter? Peu d'entre nous pensent que nous avons assez d'argent pour nos besoins de base, pour l'éducation de nos enfants et pour les autres choses que nous voulons. Et beaucoup d'entre nous ont des entreprises que nous voudrions développer si seulement nous avions l'argent pour l'investir. Nous pouvons emprunter de l'argent pour combler le déficit dans le capital, mais nous devons être prudents par rapport aux dettes que nous avons. Si nous n'empruntons jamais, nous pourrions ne jamais progresser. Mais si nous empruntons trop, nous risquons de ne pas pouvoir rembourser. Bien que chaque famille devra décider combien de dettes elle peut se permettre d'avoir d'après toutes ses sources de revenus et d'épargne, une recommandation que vous pouvez suivre est de limiter vos paiements de dettes au tiers au moins de vos revenus, 33% au moins de vos revenus. Alors, les dettes sont à manier avec précaution. C'est pour cela, pour éviter d'aller au-delà de vos capacités, d'emprunter au-delà de vos capacités, on vous donne des conseils suivants. Conseil pour faire un emprunt. Ne laissez pas les dettes vous empêcher de régler vos dépenses de base, comme la nourriture, les frais scolaires et les autres articles nécessaires. Faites le suivi du montant et de la fréquence des remboursements de prêts à payer. Le total des remboursements de prêts ne doit pas dépasser un pourcentage spécifique de vos revenus fixes. Et en général, c'est le tiers de vos revenus fixes. Évitez également de limiter vos emprunts pour votre consommation personnelle. Empruntez pour acheter de la nourriture, acheter le riz, l'huile pour la maison, ça peut être très dangereux. Évitons de limiter nos emprunts uniquement pour notre consommation personnelle. Parce que quand on emprunte pour consommer, ça ne génère pas de revenus. Donc si nous n'avons pas des sources de revenus capables de pouvoir faire face au paiement de nos prêts, on risque d'avoir des difficultés. Mais également comme conseil, développez un plan pour rembourser votre prêt si le prêt prendra du temps à produire plus de revenus. Dans le cadre des prêts pour investir, c'est important parce que l'investissement ne rapporte pas ce que vous espérez tout de suite. Donc il vous faut du temps. Alors, voici des conseils utiles que nous avions souhaité partager avec vous ou vous donner pour éviter de prendre des crédits dont vous n'avez pas la capacité de payer ou qui dépassent vos capacités. Nous venons de terminer une séance importante intitulée « Les choix pour emprunter ». Au cours de cette séance, nous avons vu que c'est important de poser certaines questions à vos prêteurs. C'est important de faire le shopping pour arriver à choisir le meilleur prêteur pour vous, à défaut de trouver le prêteur idéal. Nous avons également reçu des conseils utiles pour éviter d'emprunter plus que nos capacités.
Merci beaucoup et à très bientôt pour la séance suivante intitulée « La défaillance, qu'est-ce que c'est et comment arrive-t-elle ?» Merci et à très bientôt sur l'Ouma du Savoir.